vous accueille dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui commence par beaucoup de questions sur la suite. Suite à la casse de l'essieu de la remorque, mon moral a vraiment pris un coup. Je ne sais pas si je vais continuer. Vraiment, ça a été un moment très dur. Vous allez voir dans cette vidéo la suite. Qu'est-ce que j'ai décidé? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelles décisions j'ai prises? Et qu'est-ce qui s'est passé sur les kilomètres que j'ai parcourus depuis? Eh bien, vous aurez la réponse dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, à me mettre un petit commentaire positif qui m'encourage à poursuivre mes voyages. Et puis, vous pouvez également me suivre sur Instagram. Là, vous êtes informé en live de ce que je vis, puisque comme vous avez remarqué, il y a toujours un petit décalage entre les vidéos sur YouTube et la réalité. Avec Instagram, ce décalage est énormément réduit. Vous pouvez également me contacter en direct. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai dans une foire aux questions prochainement. Je vous souhaite de bien profiter de cette vidéo. Installez-vous confortablement et vous allez découvrir la suite de mes aventures. Je poursuis donc ma route depuis Argelier, où j'ai cassé l'essieu de la remorque et où il a été réparé, en direction de Toulouse. Je suis le canal de loin en fait, en étant sur les routes, mais à Marseillette, je rattrape le bord du canal, où les chemins deviennent un peu plus praticables. Je longe calmement ce canal, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mon idée, ça serait d'aller jusqu'à Carcassonne, et à Carcassonne de louer un fourgon pour mettre la remorque et le vélo et de retourner à Genève. Je continue le parcours comme ça sans être très motivé et j'arrive à travers ces chemins à peu près corrects à Trèbes, une petite ville située sur le canal avant Carcassonne. Je traverse cette petite ville tranquillement sur cette digue en arrivant sur une jolie place très bien aménagée avec des terrasses que je vais traverser sans m'arrêter pour rejoindre de l'autre côté une petite route qui longe le canal puis qui redescend tout au bord. Depuis Trèbes, je vais continuer ma route direction Carcassonne en passant sur ce joli pont canal avec un grillage orange de toute beauté pour me retrouver sur ces petits chemins assez étroits mais relativement corrects. Bon, ça secoue pas mal sur les cailloux mais c'est calme, il y a toujours beaucoup de vent, je suis pas mal secoué. Un effort pour passer les ponts et redescendre de l'autre côté. Et je continue ainsi le canal sur des chemins plus ou moins agréables, plus ou moins en bon état, qui alternent avec des petites routes. Et je continue ainsi mon parcours ensoleillé en réfléchissant. Mon moral se stabilise et je réfléchis, continuer, arrêter, poursuivre. Je sais toujours pas. Les chemins deviennent un peu plus caillouteux, la remorque saute, j'ai peur de casser quelque chose et c'est un peu pénible de rouler en craignant toujours la casse, la panne sur ces chemins de halage où finalement je sais pas comment quelqu'un pourra venir me filer un coup de main.
croise de plus en plus de bateaux sur le canal qui me saluent gentiment. Et je franchis les hauteurs des ponts. Et de nouveau un bateau. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de circulation de bateaux de ce côté du canal. Je ne sais pas pourquoi. Mais le chemin est de plus en plus abîmé. Heureusement, il n'a pas plu. Donc c'est sec, un peu poussiéreux. Les espaces boueux sont durs. Donc ça me permet de passer assez facilement, moyennant un effort et beaucoup de secousses, mais ça va. Je continue sur ces chemins de halage, en franchissant la hauteur des écluses, entre chemin et route. Bien sûr, je préfère quand c'est goudronné, ça secoue moins. Et je passe cette multiple écluse, très jolie. Je suis pas d'humeur à m'arrêter pour filmer. Et j'arrive en fait avec ce magnifique pont canal tout près de Carcassonne. Je vais arriver par l'est de la ville, la piste passe au nord et je ne verrai donc pas la cité. Et je me dis bon, jusque là ça s'est pas trop mal passé, alors pourquoi pas continuer. Donc je suis un peu plus motivé, le moral est un peu remonté, les chemins sont de meilleure qualité. Et donc je décide de poursuivre ma route vers Toulouse, d'autant plus que j'ai croisé des personnes qui m'ont dit qu'à partir de Castelnaudary, la piste était bien meilleure et qu'une fois en Haute-Garonne, eh bien, les chemins étaient goudronnés. Donc je me dis, bon Laurent, une fois sur le goudron, ça sera moins cassant. Donc je décide de continuer la route. Je ne m'arrête pas à Carcassonne. Je prends la piste au bord du canal qui est de plus en plus étroite, de moins en moins dégagée. La végétation a poussé de chaque côté, mais je décide de poursuivre. Et j'arrive en ville de Carcassonne, en passant sous ce pont. Je fais très attention parce qu'il y a des gros trous quand même. Et j'arrive de l'autre côté sur ce quai qui finalement sera aménagé avec des planches de bois pour me conduire en haut de ce pont depuis lequel je vais traverser la ville en longeant la place. La piste se mélange progressivement à la circulation. Quand il y a juste un marquage au sol, bien c'est pas évident avec les voitures, il faut être très prudent, surtout que ma route va à gauche, donc je dois traverser complètement toutes les fils de circulation pour rejoindre la piste cyclable qui se trouve sur ma droite, une vieille trace qui me conduira sur cette passerelle pour longer le canal qui maintenant se trouve sur ma gauche et qui va me permettre de quitter Carcassonne. Une fois Carcassonne passé, je vais me diriger vers Castelnaudary et m'arrêter à Caux et Sauzins, Caux et Sauzan, je ne sais pas comment ça se prononce, où je vais dormir dans un gîte, une bonne nuit de repos, une bonne nuit reconstructrice, après toutes ces aventures. Les chemins sont roulants à condition de ne pas aller trop vite et de faire attention. Il fait chaud. Il fait lourd et je suis content d'avoir trouvé réservé ce gîte. Donc je sais où je dors le soir. Quelque part ça me rassure, ça m'encourage de me dire bon, c'est pas une nuit plantée dans la tente quelque part. Tu vas dormir dans un bon lit, prendre une bonne douche, pouvoir te raser. Et j'ai été super bien accueilli, très bien mangé dans ce gîte aux belles vacances. Le lendemain, je vais poursuivre ma route vers Castelnaudary et sur les conseils des personnes du gîte, je prends la route jusqu'à Bram car ils m'ont déconseillé de suivre le bord du canal qui d'après eux est en très mauvais état. C'est à Bram que je vais reprendre le bord du canal par cette piste effectivement plus roulable. Un tag me fait penser que souvent je n'ai d'internet que le mot
J'ai repris une vitesse de croisière confortable sur ces petits chemins. Je me remets à doubler les bateaux. Le chemin n'est pas un des meilleurs, mais ça reste roulant, ça ne secoue pas trop. Et de temps en temps, j'ai un petit morceau de route qui longe le canal entre deux morceaux de piste. Et je poursuis donc vers Castelnaudary en espérant retrouver rapidement une piste en goudron. Mais les chemins sont corrects, assez roulants. De temps en temps, j'ai des surprises comme ce panneau au milieu de la piste. Je ne sais pas très bien ce qu'il fait là. Ça passe juste avec la remorque. Là aussi, ça passe juste avec ce tractopelle qui s'est mis sur le côté pour laisser passer les cyclistes et qui est en train de tomber dans l'eau. Donc le monsieur attend quelqu'un pour venir le sortir de cette mauvaise posture. Mais moi, je vais poursuivre le bord du chemin en continuant à croiser les bateaux sur cette piste qui est assez correcte à rouler. Malheureusement, ça ne va pas durer. Le chemin de halage devient de plus en plus mauvais. Il y a de plus en plus de secousses, de double piste. On passe à une seule piste. La végétation est luxuriante et donc je suis secoué par les branchages. Et le chemin devient de plus en plus inconfortable avec des racines avant de retrouver une piste meilleure qui me conduira vers Castelnaudary. Et je me dis que enfin les mauvaises pistes sont terminées. En arrivant à Castelnaudary, je découvre ce joli port et la ville de loin. Je longe tous ces bateaux. L'endroit est des plus agréables, bien aménagé. C'est assez joli avec ses péniches. Et je passe de l'autre côté de ce pont où il y a une quantité de bateaux plus anciens, probablement habités, pour redescendre de l'autre côté, m'éloigner tranquillement de la ville pendant que les touristes sont en visite. Donc je poursuis ma route de l'autre côté de Castelnaudary en direction de Toulouse. Je suis sur une petite route goudronnée, pas en super état, mais c'est tout de même mieux que les chemins. Et je réfléchis où je vais dormir le soir. Et le bord du canal est très agréable, avec ces bateaux posés de ci, de là. Ces cyclistes rencontrés, croisés, que vous ne voyez pas sur les vidéos parce que je les enlève lorsqu'ils m'ont pas donné l'autorisation d'être sur la vidéo. Et c'est pour ça que vous voyez si peu de personnes sur ces chemins. C'est tout simplement parce que j'enlève en fait les personnes que je croise et qui sont reconnaissables et qui ne m'ont pas donné leur accord. Et j'arrive aux écluses de Loran. Ça s'invente pas. Un enchaînement d'écluses très joli. Comme mon moral va un peu mieux, je me décide de m'arrêter pour faire quelques images de ces enchaînements d'écluses. Et je commence à filmer. Et je trouve ces écluses très jolies. Je suis toujours impressionné par ces ouvrages, comment ça fonctionne. Et c'est là que je rencontre Chantal, qui vient de Bretagne par la piste de la Loire, la Viarona et le canal du Midi, et qui remonte dans sa Bretagne natale où elle m'invite. Je ne sais pas encore si j'irai jusqu'en Bretagne, mais en tout cas l'invitation est super. Merci Chantal, au plaisir de te revoir. Mais je ne réalise pas encore qu'en faisant la photo avec Chantal, eh bien la roue de la remorque est crevée et que je vais donc devoir de nouveau démonter. Cette fois, je n'ai plus de chambre à air, il va falloir que je colle les rustines. Pendant que je cherche le trou, eh bien, les bateaux que j'ai doublés remontent les écluses
tranquillement pendant que j'essaye de réparer ma roue. C'est alors qu'arrive un couple, Mappy et Webb, qui vont passer un bon moment avec moi à effectuer la chasse aux trous, au pluriel, et m'aider à coller les rustines. Au total, on en collera 8, vous avez bien entendu. Mais c'était un moment des plus sympathiques qui me donne le moral pour poursuivre la route. Mappy et Webb ont été absolument géniaux. Je suis très heureux de les avoir rencontrés et je les salue s'ils regardent cette vidéo. Je poursuis le chemin au bord du canal en direction de Toulouse, en longeant de nouveau des écluses. Malheureusement, le chemin se dégrade rapidement pour devenir assez étroit, très secouant, très cassant avec ses trous, avec ses nids de poules. Et là, ça devient vraiment pénible. J'ai pas le choix. Une fois que j'y suis, je ne peux que continuer. Donc, je roule tout doucement, entre 5 et 8 km/h, pour ne rien casser, en évitant le plus possible les secousses et les racines, qui par endroits sont vraiment très grosses, qui forment comme des barrières que les roues de la remorque viennent taper. J'aimerais ne pas casser la barre d'attelage, ne pas casser d'essieu, pouvoir poursuivre. Je ne sais pas si la piste est meilleure au bord du canal ou si celle qui est au-dessus. Je suis hésitant. On a dû rester là-haut. Il est tard alors. Finalement, je décide de rester sur le chemin du haut, qui n'est pas forcément meilleur. Mais au moins, si j'ai un problème, il est plus loin de l'eau. Et ça m'évitera de tomber dans l'eau ou de mettre la remorque dans l'eau. Donc je reste sur ce chemin le plus haut, en continuant en direction de Toulouse. On m'avait dit qu'après Castelnaudary, les chemins étaient bons, mais c'est pas partout le cas. J'ai besoin de me reposer, besoin de me poser. En plus, je suis en retard sur les vidéos, donc je cherche un camping correspondant à mon style de vie, dans lequel je pourrais rester quelques jours pour me détendre et rattraper mon retard sur les vidéos. Finalement, j'en trouverai un à Caraman, à l'est de Toulouse. Donc depuis Avignonnet-l'Oraget, je quitte le bord du canal pour rouler pendant une trentaine de kilomètres vers Caraman, vers le camping Les Eyos, qui m'acceptent. Ils m'ont dit qu'ils avaient de la place. Et donc après pas mal de côtes en poussant le vélo, eh bien je rejoins ce petit camping familial où j'ai été très bien accueilli et où j'ai loué pour quelques jours cette lodge, qui est une tente en fait rigide on va dire, où je suis très bien installé, où je vais pouvoir me reposer, me remonter le moral et pouvoir travailler sur mes vidéos et rattraper le retard.